Alors aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur mon parcours, sur ma petite aventure avec le régime Diète Avenue. Ce n'était pas du tout dans mes projets de vidéo, j'ai souvent 2-3 idées de vidéos en tête qui allaient venir, mais vous avez été quand même assez nombreux à vouloir avoir des nouvelles de ce régime. Et je me suis dit c'est vrai que je vous avais promis un suivi sur mon régime etc. Et au final j'ai fait que 2-3 vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que ce régime ne m'a pas convenu du tout et ne m'a pas plu du tout et que je l'ai très vite arrêté. Du coup, sur le moment, j'avais pas forcément envie d'en faire une vidéo et j'ai eu plein d'autres choses à gérer en même temps. Du coup, voilà, je vais revenir là-dessus. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là où j'avais commencé à entamer ce régime Diète Avenue, si vous aviez suivi mes vidéos, j'étais très motivée, j'avais envie voilà, de pour une fois faire un régime et le faire sérieusement, faire un régime qui m'avait l'air très sérieux, le suivre jusqu'au bout. Enfin voilà, j'étais vraiment extrêmement motivée. Après avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû faire les choses autrement vu que j'étais très motivée. J'aurais peut-être dû de 1 choisir un autre régime, de 2 ne pas faire ça durant le mois de décembre, durant le mois des fêtes et comment dire, être peut-être un peu moins exigeante dès le départ. Alors moi j'avais choisi Diète Avenue, pourquoi? Parce que j'avais vu pas mal de témoignages sur YouTube, sur internet. Il y avait aussi Audrey Marshmallow qui fait des vidéos qui suivait ce régime et qui maintenant travaille chez eux. Enfin il y a plein de choses qui me séduisaient dans ce régime, c'est que c'était hyper protéiné, donc ça voulait dire qu'on allait quand même manger des choses voilà, qui remplissaient. Apparemment on n'avait pas de sensation de faim. Manger à chaque repas, il y avait aussi plein de choses sucrées. Moi je suis vraiment une bouche à sucre et j'ai du mal à enlever le sucré dans un régime, c'est super difficile. Donc du coup, voilà, moi j'étais vraiment séduite par ce régime et j'ai sauté en plein dedans. Je me suis lancée et au final pour moi ça a été une catastrophe. Je veux pas dire catastrophe non plus parce qu'il y en a qui perdent 10 kilos de ce régime qui en prennent 20 après, c'est pas ça. Donc c'est vrai que j'avais perdu du poids mais vraiment minime et je les ai repris, mais je sais que c'est parce que j'ai tout simplement mangé comme une grosse cochonne après. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec le régime, mais le régime ne m'a pas plu pour plusieurs choses. Donc voilà, je vais vous montrer encore une fois le coffret que j'avais commandé chez eux, qui est encore assez bien rempli. Si ça intéresse quelqu'un, je pense que je vais leur vendre parce que moi voilà, c'est plus possible. Je sais que ça plaît à énormément de gens. Il y a énormément de témoignages positifs, que ça soit sur YouTube mais aussi sur internet, comme quoi c'est un super régime, qu'on n'a pas faim, que les aliments sont bons, etc. Alors moi je sais pas ce qui se passe avec moi. Moi ça ne marche pas parce que déjà j'ai faim. Je ne perds pas le poids estimé, donc entre 2 et 3 kilos par semaine, moi j'en ai perdu à peine 1. J'ai trouvé les aliments mais dégueulasses, donc voilà. Moi je suis honnête avec vous, alors je sais pas qu'est-ce qui se passe autour de cette marque, qu'il n'y a que des témoignages positifs, j'en ai trouvé quasi aucun négatif. Alors que je suis quelqu'un qui est quand même assez facile niveau nourriture. Je mange de tout, voilà, dans ce truc, dans ce coffret, il y avait quand même des choses qu'à la base je mangeais. Il y avait des omelettes, il y avait voilà, du pain, il y avait des trucs. Et tous les aliments me paraissaient dégueulasses, donc vraiment pas bons. Alors au début, on se dit ça passe, mais après 1-2 semaines que vous mangez ça, matin, midi et soir, vous en pouvez plus. Alors moi je vous explique, enfin... Il y a des choses, hein, je vous avoue, il y a des choses que j'ai bien aimées, même si voilà, j'ai bien aimé dans le cadre du régime. Je veux dire, là je fais pas régime, j'ai pas envie de manger ces choses-là, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de hyper délicieux, mais il y avait voilà, les petites barres comme ça, c'était assez sympa, je trouve. Il y en avait voilà, à la cacahuète et tout, ça qui bourrait quand même assez bien. Alors les soupes, infâme, franchement les soupes, j'avais des relents dans ma gorge, j'avais envie de vomir, donc vraiment c'était pas possible, c'était pas genre ouais non j'ai plutôt envie de manger une pizza, c'était quelque chose qui pour moi n'était pas mangeable. Il y avait, qu'est-ce qui était pas... Alors oui, dans ce régime aussi, qui est une chose qui pour moi ne m'allait pas du tout et que je n'avais pas calculé avant de commander, c'est qu'on ne pouvait pas manger de féculents. Et quand j'ai commandé
Le coffret, je pense que je m'étais pas assez bien renseignée, je vous ai dit, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, j'ai foncé en plein dedans. C'est qu'on ne peut pas manger de féculents. Alors que moi j'adore du pain, j'adore les pâtes, j'adore le riz. J'aime les féculents. Et les féculents peuvent être mangés dans un régime si on fait attention. On a tout le monde qui dit... Tout le monde dit voilà le pain ça fait grossir, le pain ça fait grossir. Non, ça dépend des quantités, ça dépend à quoi vous allez les mélanger, ça dépend si vous en mangez vraiment à chaque repas. Ça dépend, mais c'est quand même une source d'énergie à la base et ce n'est pas quelque chose de nocif si on fait attention. Et moi... Pas de féculents, ça a été très dur. Alors dans le coffret, j'ai vu qu'il y avait voilà, des fausses pâtes comme ceci à cuire, des petites préparations pour pain. Rien que de repenser au goût, ça me donne la nausée en fait, je peux pas. Les pâtes, c'est quand vous mordez dedans, ça partait en miettes comme ça, donc ça va vraiment pas... Donc d'apparence, oui, ça ressemble à des pâtes, mais le goût n'y était pas, la texture non plus. Les petits pains à faire, c'était pareil, on aurait dit qu'on mangeait dans du pain qui était sec depuis une semaine. Voilà, donc moi je suis totalement honnête, j'ai pas accroché, alors c'est peut-être moi. Après il y a des filles qui arrivent très bien à se passer de féculents, qui voilà n'ont pas besoin de manger petits bouts de pain, des pâtes, etc. Même si j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup dans ce régime qui avaient du mal avec le fait de ne pas manger de féculents. Voilà, donc après c'est vrai que sur le site vous avez énormément de produits différents. Donc là c'était un coffret qui était déjà fait avec des choses voilà, mélangées. C'est pas moi qui les avais choisis. Apparemment il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Il y a des trucs, genre les trucs sucrés, c'était quand même assez sympa. Mais pour moi ça a toujours un arrière-goût de protéines, de trucs chimiques en fait. Et j'ai l'impression que ce goût, après 2 semaines, j'ai l'impression que je le retrouvais dans tous les aliments. Que vous mangiez une mousse au chocolat ou des pâtes, pour moi ça avait le même goût. Ça avait ce goût derrière de faux en fait et j'arrivais pas. Après les 2 semaines j'en pouvais plus, donc au début je me disais ouais ça va, ça passe, c'est sympa. Au début c'est chouette, on découvre les aliments et tout. Mais non, clairement... Je me disais, il me reste, à la base c'était 5 semaines, j'ai tenu 2 semaines, 2 semaines et demie, je me disais il me reste 3 semaines, j'y arriverai jamais. Clairement, j'ai l'impression que les 2 semaines m'ont paru 4 mois de régime. Franchement c'était assez dur et moi j'ai eu un gros souci de faim, donc j'en avais déjà parlé. Tout le monde disait ouais que ce régime comme c'est hyper protéiné, t'as pas faim. Donc il y avait un programme et je vous jure que pendant les 2 semaines je l'ai respecté à la lettre, je n'ai pas fait d'écart. J'ai mangé vraiment comme il était écrit et comme on me l'avait conseillé. Et au final, on m'avait promis moins 2 à 3 kilos. Après 2 semaines, j'en ai perdu 1 et quelques. Et j'étais tellement déçue parce que j'avais l'impression de m'affamer, j'avais faim, j'étais sur les nerfs. Et au final, tout ça pour 1 kilo alors qu'on nous en promet 3. Ça fait un petit peu mal au cul. Donc moi, clairement... Voilà, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Alors je vous avoue que voilà, c'était 5 semaines, j'ai réussi à tenir les 2 semaines parce qu'il y avait l'aspect financier. Je trouve que ce régime est quand même assez cher pour ce que c'est. Quand on regarde les aliments séparément, voilà, pour 2-3 sachets de pâtes comme ça, on paye 5 €. Je trouve ça quand même un petit peu cher. Alors des sachets de soupe, des fausses omelettes, des trucs comme ça. Vous regardez sur le site, c'est quand même des prix qui sont un petit peu exagérés. Alors là, un kit... C'est vrai que le kit pour 5 semaines ça m'a coûté 100 € et quelques. Moi voilà, personnellement je ne roule pas sur l'or. J'avais envie de pour une fois investir dans un bon régime qui allait marcher. Et là je l'ai tenu 2 semaines. Et vu que je le paye à crédit pendant encore 3 mois, je vais le payer vu que je le paye par mois. Et du coup ça me forçait un peu à continuer. Je me disais même si c'est pas bon, peut-être qu'il y aura les résultats. Et en même temps t'as payé, t'es obligé. Avant je faisais des régimes... Enfin, des régimes par moi-même, je me disais ouais tu manges un yaourt blanc, tu manges du pain gris au lieu de manger du pain blanc, voilà je faisais un peu par moi-même, c'était pas toujours très sérieux. Et là je me suis dit tu t'es quand même investi, tu as quand même mis de l'argent, il va falloir que ça porte ses fruits. Et après 2 semaines je me suis dit clairement tu peux plus quoi, c'est pas possible parce que quand vous mangez tout le temps des choses qui vous plaisent pas et qu'en plus qui vous donnent faim, mais quand je vous parle de faim, c'est dans mes autres vidéos vous pouvez regarder. Je terminais de manger à table, une demi-heure, 1 heure après, j'ai mon ventre qui commençait à gargouiller, j'avais vraiment faim, j'avais des nausées, j'avais mal de tête. Et les premiers jours je me disais c'est un régime, c'est normal, ton corps t'habitue, mais après 2 semaines c'est pas normal que ça reste. Donc voilà, parce que au final ça ressemble un petit peu à un régime normal.
que vous voyez, petit déjeuner, un laitage, un produit Diète Avenue, une boisson, à midi des légumes, matière grasse, laitage, un produit. Mais ces produits-là, déjà ne me plaisaient pas et j'ai l'impression ne me remplissaient pas. Voilà, donc j'ai pas l'impression que je mange comme un ogre. Je mange le matin un bol de céréales, à midi une tartine avec peut-être un peu de soupe, à 4h ouais c'est vrai je vais manger un biscuit ou une petite connerie, et le soir là je vais manger, mais je suis pas quelqu'un qui mange des quantités énormes. Je mange pas 2 assiettes de pâtes avec accompagné d'une demi-baguette. Voilà, je pense pas que je mange comme un ogre, et pourtant j'avais faim, donc vraiment cette faim, j'avais l'impression que je ne mangeais pas de ma journée. Le soir, je devais me forcer à m'endormir pour ne plus penser à ma faim. Et sincèrement, tenir comme ça pendant un mois, je ne sais pas qui saurait le faire. Donc voilà, au début, j'ai vraiment pris ça comme une déception. Je me disais, t'es bonne à rien, t'es même pas prête à suivre un régime jusqu'au bout, tu tiens 2 semaines, voilà. Et au final, je me suis dit, j'ai le droit d'arrêter. C'est comme ça ne me convient pas. Ce régime n'est pas fait pour moi, j'ai l'impression de m'affamer et au final pour rien, parce que non seulement j'avais perdu que 1 kg, mais j'avais rien perdu de mensuration en 2 semaines, alors que c'est ce qui promettait le plus. Moi je voulais voir ma silhouette changer, je voulais qu'elle soit plus ferme, et voilà, au final j'ai vraiment l'impression que ça a servi. Alors, il y avait une autre chose aussi dans ce régime qui à la base m'avait séduite, c'est que sur le site où on nous promettait un suivi d'une diététicienne, qu'on pouvait demander conseil n'importe quand, qu'on était vraiment pris en charge, etc. Donc je me suis dit, régime sérieux, diététicienne, voilà, derrière, suivi, etc. Alors c'est vrai que moi j'ai pris le coffret sans suivi par téléphone, qui était nettement moins cher. Alors je me suis dit, voilà, j'ai pas besoin non plus d'une diététicienne qui va m'appeler tous les jours, ou qui va voilà, vraiment être derrière moi. Mais voilà, ça nous permettait quand même une petite assistance de diététicienne par mail. Donc je me suis dit, voilà, c'est suffisant. Alors la chose que je n'ai pas aimée, c'est que quand vous choisissez votre coffret avec la diététicienne, qui est quand même nettement plus chère, alors là, pas de souci, vous pouvez appeler quand vous voulez, demander conseil. Et moi, j'étais perdue. En fait, au début de ce régime, j'avais quand même pas mal de questions, parce que sur mon menu c'était écrit qu'il fallait faire comme ça, alors que sur internet c'était écrit autrement, et j'étais un peu perdue, j'avais des questions. Et au début j'ai appelé, voilà, innocemment, j'ai demandé des questions et je me suis fait carrément refouler. On m'a dit clairement, t'as pris le coffret le moins cher, donc sans assistance, je peux pas répondre à tes questions. En gros voilà, démerde-toi. Vraiment je l'ai pris super mal, parce que voilà, j'avais une bête de questions, mais je pense que c'était oui, c'est écrit qu'il faut manger qu'un fruit, si j'en mange un autre, est-ce que c'est grave? Ou je voulais aussi demander si on est végétarien, ça se passe comment avec la portion de viande? Quelque chose, voilà, tout bête, quoi. C'était juste une petite question. Elle m'a dit non, je peux pas te répondre. Démerde-toi. Enfin, voilà, elles m'ont pas parlé comme ça. Mais bon, en gros, j'ai senti que voilà, quoi. Si on n'a pas le coffret le plus cher avec assistance téléphonique, n'allez pas demander vos questions, on va vous envoyer sur la fac, ou alors voilà. Donc j'ai comme cette assistance par mail, je posais les questions et elle me répondait limite du copier-coller des facs qui étaient écrits, ou alors copier-coller de ce qui était écrit. J'ai pas l'impression que c'était humain en fait. Je posais des questions et je disais clairement, je suis perdue, j'ai des sensations de faim, je dois faire quoi, j'hésite à arrêter. Et elle me disait, regarde ton menu, mange ce qui est écrit, t'auras pas faim. Donc moi j'ai pas trouvé l'assistance super géniale. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs diététiciennes, je suis tombée sur une pas très sympa, ou alors je sais pas. Mais clairement je pense que si j'avais été mieux aidée et on m'aurait mieux répondu aux questions, etc., peut-être que j'aurais tenu le coup. Quand on vous dit que vous avez une assistance, que vous avez une diététicienne derrière vous, vous attendez à quelqu'un qui va vous donner du soutien, qui va vous dire tenez bon, voilà ça va aller, qui va vous encourager. Moi que dalle, c'était hyper froid, c'était vraiment les réponses que j'aurais pu trouver sur internet, sur n'importe quel site, et voilà, donc c'était grosse déception de ce côté là. Et voilà, donc comme ça vous savez pourquoi j'ai arrêté, et le point final quoi. Et comme je l'ai fait au mois de décembre,
Déjà, j'étais censée tenir 5 semaines pendant le mois de décembre. Il y avait Noël, il y avait la nouvelle année, il y a eu... comme je travaillais, voilà, j'ai eu... Ah oui, aussi, je vous ai pas parlé, que j'ai eu un nouveau boulot. Donc je m'investissais à fond là-dedans, j'avais plus envie de penser à mon régime, j'étais à fond. Et encore maintenant dans mon expérience professionnelle. Et à présent, je pense un petit peu moins à mon poids, je me focalise moins là-dessus. Tandis qu'avant, voilà, je restais beaucoup à la maison, aller sur internet et je me regardais et clairement, voilà, je me dégoûtais, tout ça. Maintenant, j'y pense moins. Alors, c'est vrai que ce kilo, je l'ai repris et même plus avec les fêtes. Mais je me dis, voilà, c'est comme ça. Quand j'ai mangé Diète Avenue, j'ai mangé comme ça 2 semaines, je me suis dit, maintenant, si ça marche, est-ce que tu veux manger comme ça toute ta vie? Est-ce que toute ta vie, tu veux te restreindre, avoir faim et avoir envie de manger autre chose? Et j'étais à cran et je gueulais sur tout le monde. Même Ethan, j'avais du mal à le supporter. J'étais à cran, à bout, juste à cause de la bouffe, quoi. Et au final, je me suis dit, non, je vais pas me pourrir la vie avec ça. Donc là, en ce moment, je vous dis, il n'y a aucun régime, il n'y a qu'une... C'est pas qu'il n'y a pas de motivation, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de régime, j'ai pas envie de faire attention à ce que je mange. J'ai pas envie de penser à mon poids, je me pèse plus. Donc je sais, j'imagine que j'ai repris peut-être 2-3 kilos. Mais voilà quoi, c'est comme ça. Je veux dire, là j'ai plein de choses dans la tête, j'ai plein de projets. J'ai Ethan à gérer, en même temps j'ai mon copain qui m'aime comme je suis. Voilà, donc je suis toujours entre le moi qui est pas confiance en moi et qui veut faire un régime et le moi qui se dit merde, il faut un moment que tu t'acceptes comme tu es. Donc voilà, à long terme, je sais pas si je veux faire un autre régime ou si... voilà, mais en attendant, Diète Avenue pour moi ça n'a pas été... Alors je vous dis pas, ne le faites pas, c'est un régime de merde. Il a fonctionné sur pas mal de gens, il y a des gens qui ont perdu des 20 kilos, il y a des gens qui ont adoré ces produits. Je vous dis, c'est vraiment à vous de tester, à vous de voir si ça vous conviendra ou pas. Moi je suis quelqu'un qui aime la bonne nourriture, la nourriture naturelle, qui aime bien quand même avoir l'impression de manger et ne pas rester sur ma faim. Et voilà, donc je vous dis, si quelqu'un est intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé ou si vous savez qu'est-ce que je peux faire de ça, n'hésitez pas parce que là, il doit en avoir pour... je sais pas combien d'euros de produits. Évidemment je les revendrai moins cher que ce que je les ai achetés, mais bon, cette boîte elle est là que depuis un mois, même pas. Donc les aliments, ouais, sont bons jusqu'en 2016. Il y a de tout, il y a des soupes, il y a des bars, il y a des pâtes et tout. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou voilà, donnez votre avis, vos conseils. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.